je m'inquiète pour Louis. Il avait un DST ce matin. Léonore m'a dit qu'il avait été malade, il a vomi. Il y avait un exercice de prévu aujourd'hui pour l'incendie? Ça va mieux, vous êtes allé à l'infirmerie? Oui, ça va mieux, merci. C'est la copie de Louis? Il s'en sort? En tout cas, c'est la première fois depuis longtemps qu'il me rend un devoir complet. Je t'appelle pour te mettre en garde. Me mettre en garde contre quoi? Contre elle. Tu risques jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour proxénétisme. J'allais proposer à votre ami de monter dans une chambre. Ça vous branche? Je crois qu'on est d'accord sur l'essentiel, hein? Vous pouvez compter sur moi. Cet argent, c'est quoi? C'est de la thune qu'elle m'avait prêtée. Si on apprend que vous avez fait un faux témoignage, vous savez ce que vous risquez? C'est elle qui me trouve mes clients. Tiens, regarde. Il y a le graphiste qui vient de nous envoyer ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, c'est pas mal, hein? Après, c'est juste une proposition, on peut modifier des trucs encore. Par contre, au niveau délai, on est quand même un petit peu court, donc... Bah écoute, moi j'aime bien. Et toi? Bonjour. Ah, lieutenant, faut tomber à pic. Nous organisons une soirée masquée la semaine prochaine et comme vous faites déjà partie de nos habitués, nous serions ravis de vous y voir. Alors ça, c'est une coïncidence incroyable. Coïncidence sur quoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'il se trouve que moi aussi, j'ai une invitation pour vous. Vous êtes placé en garde à vue à partir de maintenant. Quoi? Et ça, c'est une commission rogatoire qui nous autorise à procéder à une perquisition de vos locaux. On y va, messieurs, s'il vous plaît? Maintenant? C'est quoi ce délire, là? Oui, maintenant, oui. Et c'était comment? C'était magique. Enfin, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il fait pas les choses à moitié, ton Maxime. Ah, ça. Ouais, et puis je sais pas, avec lui... Tout vient comme ça, c'est hyper fluide, c'est naturel, tout est facile, quoi. Mais c'est bien, pas de prise de tête. Tu m'étonnes. Je peux te dire que ça me change de Dimitri. C'est bien que t'aies tourné la page avec lui. Et du coup, tu fais quoi avec Maxime? Comment ça, je fais quoi? C'est toujours juste pour le fun ou c'est un peu plus sérieux? C'est une bonne question. T'en sais rien? J'ai pas trop envie de me la poser, si tu veux savoir pour l'instant. Ça veut dire que tu connais la réponse. Ah bon? Évidemment, t'es accro. À vous. T'es vraiment chiante, hein. T'as un nouveau mec? Maman, c'est toi? Quand est-ce que tu nous le présentes? Non, mais de quoi je me mêle? Je me préoccupe du bien-être sentimental de ma fille chérie, normal. Ouais, c'est bien ça le problème. Et il fait quoi dans la vie, Maxime? Bon, écoute, Johanna, je suis désolée, hein. Je te rappelle plus tard, ok? À plus. Non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous vous acharnez comme ça contre moi? J'ai ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. Et ils sont suffisamment consistants pour que le parquet ordonne cette perquisition et votre garde à vue. J'ai jamais été, et je ne suis pas une mère maquerelle. Alors vous pouvez fouiller, mais vous n'allez rien trouver, hein. On va me trouver ça. Ah oui, mais c'est moi qui fais la caissière. C'est juste des paiements en liquide. Et d'ailleurs, je vais aller à la banque aujourd'hui pour tout déposer. On fait ça avec le cash. Si vous le dites. Monsieur Berville, je vais vous demander de rester à notre disposition le temps de la garde à vue de Madame Dardel. Madame Dardel, si vous voulez bien nous suivre. On y va? Bon, avant que nous nous quittions, je vais vous rendre vos commentaires composés sur le poème de René Char. Oui, ce n'était pas un texte facile, mais globalement, vous en êtes bien sortis. Non, je suis contente. Allez, Lily, Lucas, vous pouvez distribuer les copies, merci.
Ah ouais, quand même. Ok. Donc t'as assuré en fait. Ouais, après, c'est peut-être juste un coup de bol. Oui, t'as raison, c'est le hasard. 15 sur 20, comme ça, quoi. T'es nul en fait. Toi, t'as bien fait de venir. Nous ferons les corrections au prochain cours. Je vous dis à demain. Oui? Tu peux rester un instant? Alix, t'as recommencé tes conneries? Écoute, c'est pas possible, tu vas pas t'y remettre toi aussi. Tu m'as pas répondu. T'as utilisé des escortes au senso, oui ou non? Mais bien sûr que non, ça fait des mois que je touche plus à ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise pour que tu me crois? Merde. Alors comment t'expliques les soupçons de la police? Bah, ça me paraît clair. Ah oui? Ben vas-y, dis. Mais ça acharne sur moi parce qu'ils ont pas réussi à me coincer. Dès l'ouverture, Senso, ils se sont pointés. Hein, à fouiner, à être à l'affût du moindre petit truc. Bon, ça veut dire qu'ils essayent de réouvrir ton dossier, c'est ça? Ouais, sur la base de quoi? J'en sais rien, d'éléments nouveaux. Des éléments nouveaux, mais qu'est-ce qu'ils auraient trouvé de nouveau? Des témoignages à retardement. Des témoignages de qui? Ouais, comment il s'appelle, là, ton escorte vedette? Celui que tu protégeais? Attends, tu parles de Ludo, là? Voilà. Peut-être qu'il est revenu sur ses déclarations. Mais non, mais c'est du délire. Mais non, mais pourquoi il aurait fait ça? Ludo, c'est mon ami. Écoute, je sais pas, j'essaie de comprendre. Hein. Il veut me coincer. Il faut absolument que tu me sortes de là, Claudine. Tu as fait un excellent travail. Je dois dire que ça fait même longtemps que tu m'as pas rendu une copie de ce niveau. Merci. Je sais pas, j'ai l'impression que tu t'es débloqué d'un coup, là. C'est spectaculaire. Ouais, je sais pas. Tu connaissais ce poème? Non. Non. Et pour en parler comme tu l'as fait, je sais pas, il t'a plu à ce point? Oui. Bah, sûrement, ouais, un peu. Et tu connaissais pas un petit peu l'œuvre de René Char? Non, enfin, pas vraiment. C'est juste ce poème-là, il m'a inspiré. Ah oui, ah bah ça c'est sûr, il t'a inspiré. Ta copie sort nettement du lot par rapport au reste de la classe. Toi, par exemple, t'as été le seul à noter qu'il avait mis une majuscule au mot nuit en pleine phrase. Est-ce que tu pourrais me préciser ce qu'il a voulu exprimer par cette majuscule? Je me rappelle plus trop ce que j'ai écrit. Je peux y aller, là? Je vais être en retard en espagnol. Je t'en prie. Alors, par contre, tous les montants sont hors taxe. Ok. Et tu vas pouvoir me faire un bilan détaillé pour quand? Écoute, semaine prochaine, grand max. Ok, super. Bon, j'y vais. Allô? Ça va? Dis-moi, j'ai un petit contretemps pour le ciné de ce soir. C'est possible de reporter? Bah, bien sûr, ouais. Mais c'est quoi le problème? Ah non, il n'y a aucun problème, hein. C'est au contraire. C'est Louis. Il a une super note à son DS en français alors qu'il stressait comme un dingue. C'est la meilleure note qu'il ait eue depuis 2 ans. Bah, effectivement, l'affaire est grave. C'est ça. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on marque le coup. Je voudrais aller lui faire une surprise après l'école. Ouais, du genre? Bah, je sais pas trop. Ben, tu peux faire une soirée entre mecs, match de foot pizza. Tu crois? Mais non. Non, je plaisante. Va falloir que tu fasses preuve d'imagination, là. Ouais, je sais. Bon, en tout cas, j'ai pas envie d'un truc prise de tête. Hein. J'ai compris la leçon, là. Non, ce qu'il nous faut, c'est un moment de pure détente. Exactement. Et je pense que ça va vous faire le plus grand bien de passer une soirée tous les deux. T'es sûr que ça te dérange pas? Mais absolument pas. Il faudra juste que tu te surpasses pour notre prochaine soirée. Tu peux me faire confiance, je vais te sidérer. J'en doute pas. Je t'embrasse. Moi aussi. Et encore désolé. Ouais, tu peux. Bisous. T'es sûr? Non, parce qu'il a pas de problème d'apprentissage, gamin. Enfin, il perd juste ses moyens en situation, c'est tout. Et je l'ai très bien vu à son dernier DS de maths. Hein. Je sais, mais passer brusquement de 5 à 15, excuse-moi, c'est suspect. Ça dépend. C'était quoi le commentaire? Un poème de René Char. Ah. C'est pas un texte particulièrement facile, et là, le gamin me sort la grosse artillerie, quoi.
Ah ouais? Quel genre? De mémoire, dimension allégorique, hypalage. Et c'était pas justifié? Ah si, justement. Mais quand je lui ai demandé de préciser son propos, il était incapable d'aligner 2 mots. Il se souvenait même pas de ce qu'il avait écrit. Bah oui, mais ça s'explique. Enfin, il est littéralement bouffé par le trac, ce gamin. Ouais, je sais pas. Je suis désolée, mais son analyse ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit dans mon corrigé quand même. Mais, enfin, je sais pas, il a peut-être été particulièrement inspiré par ce poème. C'est un élève intelligent, donc s'il est capable de raisonner clairement sur un problème de maths, bah, il a les capacités d'avoir des analyses pertinentes sur un poème, non? C'est pas ce qu'elle dit. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle dit qu'elle se prostitue pour votre compte. Enfin, moi, je la connais même pas, merde, je sais même plus son nom. Alba Miri. Alba Miri, oui. Merci, maître. C'est bien avec elle que vous discutez sur la photo, là. Ah, mais ça, c'est pas elle, ça, c'est Madame Artaud. Vous foutez de moi? Comment ça, c'est Madame Artaud? Bah oui, elle m'a contactée parce qu'elle voulait privatiser le Senso pour une soirée, puis du coup, elle m'a donné rendez-vous, là, dans ce café, pour discuter. Bon, admettons. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle s'est pas rendue au Senso directement? Bah, je sais pas, elle avait pas le temps, elle voulait que ce soit près de son lieu de travail, elle était pressée. Hein. Et les enveloppes de cash? Ah, ce sont les arts qu'elle m'a versés. Ah, évidemment. Très bien, donc dans ce cas, vous louez le Senso, parfait. Ça veut dire que vous avez établi un contrat. Est-ce que je peux le voir? Ah non, moi je suis venue au rendez-vous, c'était juste pour un premier contact, donc j'avais pas les papiers. Et moi je voulais pas prendre les arts. Elle a vraiment insisté pour que je les prenne, mais parce qu'elle voulait bloquer la date. Et moi je lui ai dit que j'allais tout lui renvoyer. Bon, très bien. Dans ce cas, le contrat, il est au Senso. Comment ça se fait qu'on l'ait pas retrouvé quand on a fait la perquisition? Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai pas son mail. Et du coup, j'ai essayé de l'appeler sur son 06, ça marchait pas. Et, je me suis dit que comme elle avait payé, elle allait me rappeler automatiquement. Bon, arrêtez, ça suffit maintenant. Pourquoi est-ce que vous voulez pas admettre? La vérité simple, c'est que vous connaissez très bien cette Alba Miri, qu'elle travaille pour vous et que régulièrement, elle vous donne des enveloppes de cash. Mais c'est complètement faux! Écoutez, lieutenant, on n'est pas obligé de prendre les allégations de Madame Miri pour argent comptant. Aucun élément tangible ne vient réfuter la version de ma cliente. C'est parole contre parole. Donc je demande que cette garde à vue prenne fin. Le problème, c'est que j'ai moi-même fait la rencontre de cette Alba Miri au Senso. Elle m'a fait des avances. Explicites et tarifées. Mais c'est du délire! Mais moi j'y suis pour rien, je la connais même pas, moi, cette connasse! Je la connais pas, je comprends pas ce qui se passe! Très bien. Travailler pour son propre compte, c'est pas parce qu'elle est au Senso qu'elle est employée par ma cliente. Et encore une fois, on n'est pas obligé de prendre au pied de la lettre tout ce qu'elle raconte. Ça commence à faire beaucoup. Vous trouvez pas? Alors? Comment ça s'est passé? Pourquoi vous acharnez sur elle? Elle est innocente. Mais on s'acharne sur personne. On fait notre travail, tu fais le tien, voilà, c'est tout. Pourquoi tu fais cette tête-là? Je vais pas te manger. Non, mais je fais pas de tête, c'était simplement, chaque fois que tu viens me voir, là, je sais pas à quoi m'attendre, c'est tout, voilà. Il va falloir que tu t'y fasses, hein. Parce que je vais m'installer à Montpellier. Alors, attends, Claudine, franchement, là, j'ai du mal à te suivre, hein. Tu devais rester 3-4 mois à Montpellier. Et là, tout à coup, tu t'installes? Qu'est-ce qui t'étonne? Bah, t'as toujours détesté la province, voilà. Et tout à coup, tu quittes Paris. Oui, mais là, c'était quand on vivait ensemble. Ben, je vois vraiment pas ce que ça change. Moi, j'ai changé. J'ai réalisé que ça me faisait du bien de voir ma famille. Que ça me manquait, que j'en avais besoin. Et que j'avais envie aussi de leur faire plaisir. Enfin, d'essayer. Bon, je vais y aller. Je te le répète. 4 syllabes. Innocente. Allô? Antonin? Oui, bonjour, c'est Madame Prodi. Ah, Madame Prodi, comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi, comment ça se passe, la fac de droit? Ça va, c'est pas facile, mais bon, je m'accroche. Hein. Vous savez, je pense à tous ces damnés de la terre, ces innocents, ces opprimés qui ont besoin que je devienne avocat pour les défendre. Je peux pas les laisser tomber. Dis-moi, t'es toujours branché informatique? Ouais, je bidouille, ouais.
Voilà, écoute, je me demande si mon ordinateur a pas été piraté. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je t'expliquerai, mais je voudrais savoir, tu pourrais y jeter un œil? Ouais, carrément, avec plaisir. Et alors, on fait quoi? Tu verras bien. Dis-moi. Si je te le dis, c'est plus une surprise. Ouais, Ouais, Manu, je suis en bas là. Tu peux descendre? maintenant? Ouais, faut que je te parle. C'est urgent. Merci. Non, t'es chiant, quoi. Je suis pas ton indique, Virgile. Mais je le sais. Mais là, c'est la merde. J'ai besoin de savoir ce que vous avez contre Alix. Virgile, c'est pas mon affaire, je suis pas sur ce dossier. Non, mais t'es pas étanche. T'as peut-être entendu des trucs, là. Bon, alors, tout ce que je peux te dire, c'est que sur la première enquête d'Ardel, on avait plus que des soupçons, ok? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on pensait qu'elle était coupable. Hein, mais on n'avait pas de témoignages, pas de preuves concrètes. Voilà. Des témoignages, ça veut rien dire. Ça a des témoignages sur quoi? Sur son activité d'escorte. Ok. De mecs, essentiellement. D'accord, donc il y avait des mecs. C'était qui, Voilà. ces mecs? Ouais, il y en avait plusieurs, il y en avait surtout un qui bossait, Ludovic Mété. D'accord. Donc, et là, c'est quoi l'histoire? Vous pensez qu'elle a replongé? Vous pensez qu'elle se sert du Senso pour reprendre son activité? Je te le répète, ce n'est pas mon affaire. Elle traîne des casseroles au cul. Je te l'avais dit. Il fallait pas t'associer avec, je te l'avais dit aussi. Hein? C'est du taf. Si t'entends quoi que ce soit... Voilà. Antonin, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si 2 de mes fichiers, qui sont dans le disque dur de mon ordi, ont été piratés. Ok. C'est lesquels? Ces 2-là, Congé au vent, de René Char, et sont corrigés. D'accord. Juste ces deux-là. Oui, juste ces 2-là, ils ont servi comme devoir sur table pour mes élèves hier. Je sais que c'est un petit peu compliqué ce que je te demande. Hein. Oula non, ça va aller. Tu vois quelque chose? Ah, si, je vois qu'il y a une clé USB qui a été connectée à votre ordi hier et que les 2 fichiers ont été copiés dessus. D'accord, ok. Est-ce que maintenant, il y a moyen d'identifier la personne qui a fait ça? Non, 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 non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est l'heure à laquelle la clé USB a été connectée. Bah oui, je veux bien. Alors, regardez, c'est hier à 9h51. Ça vous aide? Ouais, ça m'aide, ouais. Ça correspond au déclenchement de l'alarme incendie. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que c'était pas un exercice incendie prévu. C'était une fausse alarme. Mais nous, on s'en est pas douté. On a quitté la salle des profs. On a tout laissé en plan, dont les ordis. Ah bah ouais, pas mal. Bah ouais, pas mal. Non, je voulais dire pas cool. Bah non, c'est pas cool, Antonin, de déclencher une fausse alarme. Surtout si l'élève vole le corrigé d'un devoir qui compte comme contrôle continu pour le bac. Enfin, je veux dire, c'est grave. Ah, c'est clair. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Ouais. Eh ben, j'aimerais pas être à sa place. J'ai l'impression qu'il va prendre cher. Il va prendre cher.
Quand ça? Demain après-midi. On aurait besoin de vous entendre au sujet d'Alix Dardel. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis convoqué au commissariat. Ils veulent m'interroger à propos d'Alix. Faut que j'y aille demain, là. Éventuellement, tu pourrais t'occuper de l'accueil? Oui, non, je peux faire ça. Bon, après, je te dis tout de suite, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais là, avec l'avalanche d'emmerde qui me tombe dessus, là, enfin, franchement, si tu pouvais être là... Non, mais je vais m'en occuper, Lily. Il faut que je m'arrange avec Léonore pour qu'elle s'occupe du club de tennis, mais ça va le faire. Ok, c'est sympa, merci. Mais tu penses que c'est sérieux, ces histoires de proxénétisme? J'y crois pas une seconde. Alix, elle est à fond avec le Senso, là. Je vois pas pourquoi elle se sera embarquée dans un truc pareil. Bon, après, c'est vrai qu'elle a pas mal de casseroles. Hein. Putain, si ça se confirme, on est vraiment dans la merde. La juge a leur rapport entre les mains, donc en toute logique, elle devrait prononcer une remise en liberté. Est-ce que vous reconnaissez ces deux personnes? Lui, oui, c'est un ami d'Alix. Et la fille? Je suis toujours à la recherche d'hôtesse d'accueil pour mes salles de sport. Et vous avez exactement le profil.